j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous pour votre guidance sentimentale pour le mois d'avril 2022. Donc cette guidance s'adresse donc aux Capricornes en couple et aux relations triangulaires et aussi pour les Capricornes en signe solaire ascendant ou vénusien. Si la guidance est disponible, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et puis donc on va commencer par les couples et en deuxième partie on fera les relations triangulaires. Donc si vous êtes dans ce cas de figure, n'hésitez pas à aller en barre d'infos ou en commentaire et à cliquer sur le nombre de minutes qui correspond à votre situation. Allez, c'est parti les couples, on commence avec le Oshozen Tarot et puis on va voir l'énergie plutôt au niveau émotionnel, comment vous vous sentez pour ce mois d'avril. Allez, Capricorne en couple. Capricorne en couple. Alors, j'ai trois cartes. Ok, donc on a les possibilités. Vous avez certainement un choix à faire, hein, les Capricornes, pour votre vie amoureuse. Ici, on a la carte du créateur et on a la carte de l'instant présent. Bon, il est évident qu'il y a un choix à faire là pour votre vie amoureuse en ce mois d'avril. Maintenant, je pense que le choix, c'est peut-être concernant ce que vous désirez maintenant dans votre couple. C'est un peu ce qu'on voit. L'instant présent, là ici, cette carte nous dit que dans tous les cas, vous allez... Le choix, c'est peut-être ça. Le choix, c'est peut-être, voilà, d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir votre... chakra du plexus solaire, peut-être d'exprimer aussi vos désirs à votre autre et être dans l'instant présent. Donc quand on parle d'instant présent, c'est sortir peut-être de toute complication qu'il y a pu avoir dans le passé vis-à-vis de votre couple. Vous voyez, qu'est-ce qu'on a en dos de deck là? On a la carte de l'ermite, c'est la carte de la solitude. Donc vous voyez, pour certains Capricornes, peut-être que c'est ça le problème. Peut-être que vous vous êtes senti seul récemment, vous vous êtes senti un petit peu... vous voyez, vous avez senti une forme de distance, d'éloignement. Et là, en fait, je pense que vous allez faire le choix de vous exprimer. D'accord? De vous exprimer par rapport à ça, à votre autre. Peut-être que c'est déjà fait aussi, puisqu'on a bien entamé le mois d'avril. Pour d'autres, ça va arriver. Et cette guidance vous pousse certainement à le faire. Mais voilà, vouloir des choses bien pour votre couple tout en étant dans l'instant présent et en sortant de toute émotion négative du passé. Alors, on continue avec les anges de l'amour. Capricorne. Alors, oui, on a la codépendance, d'accord. Bon, peut-être qu'il y a une dépendance affective que vous avez, et c'est peut-être pour ça aussi hein, qu'à un moment donné, vous vous êtes senti seul, peut-être rejeté aussi, entre guillemets, hein, par votre autre, parce qu'il y a une forme de dépendance affective, et c'est ça, je pense que vous en prenez conscience, et donc, du coup, vous décidez d'arrêter d'être dans cette dépendance affective, en tout cas pour ce mois d'avril, d'être dans l'instant présent, de communiquer ce que vous souhaitez, tout simplement. Allez, on va voir maintenant avec le chakra du cœur ce qu'on a à nous dire. Capricorne. En couple. Ouf, on en a pas mal là. Alors, Capricorne en couple. Voilà. Ok, rencontre lors d'une sortie. Ok, bon, pour certains Capricornes, là, on peut avoir, hein, pourquoi pas en ce mois d'avril, une rencontre, pas forcément de quelqu'un qui va partager votre vie amoureuse, mais peut-être qu'effectivement, non, moi je pense plutôt que c'est... je pense pas que c'est une rencontre. Je pense plutôt que là, vous allez décider, pourquoi pas, pour sortir de cette dépendance affective, de plus peut-être sortir. Vous voyez, avec des amis, avec de la famille, aller boire un verre, aller un petit peu faire la fête, ou vous voyez, vous amuser un petit peu plus, penser plus à vous, à ce que vous désirez, et être dans l'instant présent, pour sortir d'une forme de solitude, de rejet ou de dépendance affective. Voilà ce que je ressens. Maintenant, on passe à la suite. Plus vous centrez sur vous, voilà. Allez, on commence par une coupe pour avoir une indication complémentaire. Alors, qu'avons-nous ici? Ouais, on a l'étoile, ouais, voilà. En fait, vous avez beaucoup d'espoir, hein. Vous y croyez à votre couple, hein, mais là, en ce mois d'avril, il faut penser à vous. Vous voyez, il faut vraiment penser à vous. Vous recentrez sur vous aussi, c'est un peu ce qu'on voit avec, l'as, avec le 4 de denier, et là, l'as de denier, le 10 de bâton. Là, je pense qu'en fait, pour déposer tous ces fardeaux de cette dépendance affective ou cette solitude, c'est un peu la chance que vous allez vous donner à un peu penser à vous, à un peu, voilà, vous recentrer, enfin, voir d'autres mondes et vous décentrer un peu de votre couple. Allez, c'est parti, on y va. Capricorne en couple. On fait une coupe. Alors, ouais, on a le page d'épée, le valet d'épée peut nous parler de compréhension, mais aussi de communication. Et ici, on a le 6 de bâton. Je pense que là, vous comprenez peut-être que vous avez besoin
que votre autre. Peut-être que c'est ce que aussi vous allez exprimer à votre autre. Donne-moi un petit peu plus d'importance. Vous voyez, cette carte est vraiment la carte de on se sent sur un piédestal. D'accord? Et je pense vraiment que c'est ce que vous avez besoin dans votre couple parce que peut-être par moment vous vous sentez seul ou rejeté. Donc communiquez, dites-le tout simplement. Allez, Capricorne en couple. Allez, c'est parti. Alors, votre état d'esprit, l'état d'esprit de votre autre, le conseil pour vous, les actions de votre autre, vos actions en ce mois d'avril, l'évolution et une petite carte synthèse. Alors, en dos de deck, nous avons l'empereur. Donc, l'empereur, hein, c'est votre couple, c'est la stabilité. C'est votre couple, c'est la stabilité. Peut-être aussi, là, c'est vous. Hein. Ouais, c'est un peu vous. Je pense que là, ce sont vos énergies à vous. Et c'est comme si, en fait, en ce mois d'avril, vous allez peut-être arrêter d'être un peu trop dans le contrôle et être un petit peu plus dans le lâcher-prise, donc dans la compassion, dans l'amour, dans l'expression aussi de vos sentiments. Parce que peut-être pour certains, vous voyez, vous ne dites rien, mais vous prenez sur vous et par moments, ça peut être un petit peu lourd. D'accord? Ça peut être une question aussi d'ego ou de fierté. Hein. Mais en fait, on sent que si vous avez envie de communiquer, de continuer dans votre relation, là, il va falloir un petit peu plus vous livrer. Allez, votre état d'esprit en ce mois d'avril, la tour. Ouais, bah oui. Là, c'est peut-être actuel. Hein. C'est peut-être actuellement là que vous êtes en mode tour. Hein. Mais bon, la tour, ça va pas. D'accord? Mais en même temps, la tour, c'est une destruction pour une reconstruction. Donc, je pense que vous avez peut-être besoin, envie de détruire le côté un peu contrôlant que vous pouvez avoir, voyez, où vous contrôlez vachement vos émotions pour vous reconstruire sur du neuf dans votre relation. Donc c'est possible, hein, plus ouvrir votre cœur, voyez, je vous sens vraiment comprendre pas mal de choses. Hein. Donc c'est ça en fait que vous arrêtez, que vous détruisez, hein, c'est un peu le contrôle ou le fait de ne pas s'exprimer ou d'exprimer comment on se sent, quoi, tout simplement. L'état d'esprit de votre autre. Oh, c'est quelqu'un, ouais, ouh là là, c'est compliqué, parce que là, c'est quelqu'un qui est dans les blessures de l'âme aussi. Hein. C'est quelqu'un qui a peut-être des problèmes financiers, qui est peut-être en manque financier, c'est peut-être quelqu'un aussi qui, finalement, comme vous, hein, ne ressent pas forcément votre amour, se sent par moments rejeté, se sent par moments abandonné, mis de côté, vous voyez. Je pense que tous les deux, vous avez les mêmes émotions, mais en fait, il y a un gros problème de communication. Qu'est-ce qu'on avait ici ? Oui, voilà, faire le choix un peu, ouais, d'être dans l'instant présent. Bon, certainement qu'il a dû se passer aussi hein, des choses dans le passé, hein, mais codépendance, c'est ça. Je pense que vous êtes tous les deux dans la dépendance affective, mais on ne parle pas, on ne s'exprime pas. Donc, des fois, on veut ne plus être dans la dépendance affective, donc on se met de côté, mais l'autre se sent rejeté, clairement. Hein. Conseil pour vous, Capricorne. La papesse. Ok. Ben, le conseil, c'est d'être dans une forme de sagesse, de peut-être laisser parler vos émotions, votre intuition, d'être plus dans la paix, plus dans l'harmonie, vous voyez, moins dans des énergies chaotiques, là, comme la tour, de guérir aussi, vous voyez, de guérir hein, de toutes ces blessures, de peut-être apaiser votre cœur ou apaiser ces énergies de contrôle ou de destruction, vous voyez, mais en tout cas, c'est d'apaiser les choses dans votre couple aussi, c'est ça le conseil. Alors, les actions de votre autre. Ouais, bon, c'est quelqu'un qui ne va pas bien. Hein. Là, on a quand même le 9 d'épée. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui ne va pas bien. En ce mois d'avril, cette personne ne va vraiment pas bien. Parce que voilà, il y a une codépendance et vous, en fait, vous avez envie de détruire cette dépendance affective. Donc, vous allez peut-être vous recentrer sur autre chose, sur des amis, de la famille, vos enfants, peu importe. Et là, on a quelqu'un qui va se sentir plongé dans les blessures de l'âme, rejeté, voire abandonné. Vous voyez, donc c'est quelqu'un qui ne va pas bien. Vos actions à vous, ouais, bon, là là, c'est compliqué. Hein. Vos actions à vous, oui, vous allez clairement vous éloigner, quoi. Ouais, vous éloigner. Alors pour certains Capricornes, peut-être que vous allez décider aussi d'en finir dans la relation et c'est pour ça que votre autre va aussi se sentir très très mal. Mais là, c'est une forme de trahison en fait et on part un petit peu comme un voleur. Vous voyez? Alors que tout à l'heure, on vous disait de vous exprimer finalement. Donc c'est très compliqué. Je pense que là, en ce mois d'avril, comment je peux dire ça, quand on est maladroit, voilà, maladroitement, en fait, Capricorne, je pense qu'en ce mois d'avril, vous allez blesser votre autre.
Ouais, c'est vraiment ça. Vous allez blesser votre autre maladroitement parce que vous allez faire le choix de penser à vous, le choix d'être dans l'instant présent, peut-être le choix de ne plus trop vous projeter ou quoi, peut-être le choix aussi de sortir un petit peu, de sortir de cette codépendance. Et comme c'est une codépendance, l'autre est aussi dans la dépendance, bah, ça va blesser l'autre. Allez, l'évolution de ce couple, 2 de coupe. Bon, l'évolution, de toute manière, il y a une belle évolution, hein, parce qu'on a le 2 de coupe. Donc, pour moi, vous allez savoir communiquer, vous donner de l'amour, vous rapprocher. Mais là, je ne vous cache pas que c'est un mois d'avril qui est quand même assez compliqué pour tous les deux. Hein. La synthèse, je pense que c'est des inquiétudes qu'il faut laisser de côté. C'est ça la synthèse, c'est que tous les deux, vous avez les mêmes inquiétudes, il y a un problème de communication, et puis vous, de par une action que vous allez faire en ce mois d'avril, donc c'est-à-dire se recentrer sur vous, l'autre va se sentir abandonné et trahi. D'accord? Donc c'est pour ça que là, ici, on vous disait, oui, effectivement, continuez la relation, continuez à planter des graines, continuez à vous investir, mais mettez-y un petit peu plus de douceur plutôt que de contrôle et de pouvoir dans cette relation. Bon, ça va bien s'arranger. Fin avril, voire mois de mai, ça va s'arranger, mais vous allez passer quand même par une période un peu compliquée. J'ai envie de poser une carte sur le 2 de coupe. Ouais, en fait, c'est ça, c'est une forme de manque. Bon, il va y avoir une transformation de la relation, mais vous voyez, c'est compliqué, hein, il y a beaucoup de peur. Je pense vraiment qu'il y a une incompréhension, il y a vraiment des choses qu'on fait de façon maladroite. Et le problème, là, c'est que tu as un manque. Et je pense que le fait de s'éloigner un petit peu, que l'autre souffre, l'autre va prendre conscience, vous aussi, je pense que vous allez vous manquer, vous voyez, pour après vous réconcilier. Je ne vois pas de séparation vraiment, mais je vois une forme de distance, d'éloignement. On veut vraiment sortir de cette dépendance affective parce que ça nous bouffe la vie. Mais il va y avoir un manque, donc vous allez être obligé de vous rapprocher. Et certainement, quand vous allez vous rapprocher fin avril, voire mois de mai, il y aura plus trop d'inquiétude. Mais c'est un travail à faire au quotidien, là, de canaliser les blessures de l'âme, parce qu'il y en a pas mal, là, hein. Il y en a pas mal. Il faut transformer tout ça. Il faut vraiment une mort et une renaissance. Bon, ça passe par une période compliquée, c'est comme ça. Allez, Capricorne, on va terminer avec une carte. Et là, ça peut très bien être une distance, un éloignement, mais une fin de relation aussi. Hein. Mais si c'est une fin, ce sera vous. Hein. Ou ça sera l'autre. Oui, effectivement, ça sera l'autre aussi. Alors, on termine avec une carte. On a la carte chagrin. Vous voyez, ça vient nous confirmer. Hein. La carte chagrin. Vous voyez, il y a quand même de la souffrance dans tout ça. Hein. Bon, que vous dit la carte chagrin ? Chaque émotion, même douloureuse, est un cadeau qui nous est offert. Parfois, nous réalisons que quelque chose est précieux au moment où il a disparu. Ainsi, considérez que rien n'est jamais vraiment perdu, car dans le domaine de l'esprit, tout existe pour l'éternité. Les événements de la vie ne sont qu'un moment de cette réalité éternelle. Dans ce laps de temps, vous pouvez approfondir la qualité des relations que vous vivez en famille, en amour ou avec vos amis. Sentez l'amour inconditionnel qui circule autour de vous. Au niveau de votre âme, au niveau de l'âme, nous sommes tous unis et reliés spirituellement à la création. Dans la paume de la main de Dieu, nous vivons et nous mourons, mais seulement pour découvrir que tout cela n'était qu'un rêve. Car la vie sur Terre est comme une pièce de théâtre. Chacun a son rôle à jouer et les rôles ne cessent de changer. Personne ni rien ne se perd, même si cela se produit parfois dans notre scénario. Pour autant, le jeu se poursuit encore et encore, et de même que chaque chagrin sera transformé par le plus grand des bonheurs. Donc vous voyez, hein, il y a une période compliquée, une période de séparation, une période de distance, d'éloignement, les blessures de l'âme ressortent, il y a du chagrin, mais en même temps, tout ça, ça va permettre peut-être de dire les choses à la fin du mois, d'apaiser la relation et d'arrêter de s'inquiéter, de sortir de cette dépendance affective. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé et qu'elle vous aura peut-être apporté quelques clés de compréhension. Merci pour votre écoute les Capricornes. À très bientôt. Je vous souhaite un bon mois d'avril. Une relation triangulaire. J'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue. Donc les Capricornes, je vous demande d'adapter selon votre situation. Je ne sais pas si vous êtes la tierce énergie, donc la personne qui est avec quelqu'un qui est en couple officiellement, ou que vous êtes la principale, que vous êtes en couple officiellement avec une tierce, ou que vous regardez pour votre hôte. Vous adaptez vraiment selon votre situation. Allez, c'est parti. On va commencer par l'énergie plutôt émotionnelle. Comment vous vous sentez, les Capricornes, en ce mois d'avril? Comment votre Capricorne se sent, émotionnellement parlant? Alors,
j'ai la carte et on a la carte du créateur. Ok, bon, je pense que là, Capricorne, en ce mois d'avril, vous allez peut-être écouter ce que vous désirez. Voilà, vous allez plus écouter votre cœur, plus écouter votre créativité. Bon, alors, par ça, on peut avoir un choix. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte de l'amitié. En plus, c'est la carte numéro 2. Donc là, en fait, je pense que vous allez vous écouter, être honnête, être sincère avec vous-même par rapport à un choix que vous devez faire. D'accord, pour ce mois d'avril ou voire pour ce mois de mai. Mais vous allez vraiment écouter, vous voyez, le chakra du plexus solaire, c'est vraiment ce qu'on désire, ce qu'on veut, quel choix faire pour être dans l'abondance, pour être complètement heureux. Allez, on continue avec les anges de l'amour. Alors, ben on a la carte Nouvel Amour. Donc peut-être, hein, vous voyez, pour certains, si vous êtes l'énergie principale, donc vous êtes la personne en couple officiellement et que vous avez une tierce, ben, ce Nouvel Amour, hein, c'est cette tierce. Effectivement, peut-être que le choix se dirige plus vers cette tierce. Sinon, si vous êtes la tierce et que vous êtes avec quelqu'un qui est en couple officiellement, peut-être que vous désirez effectivement faire le choix de vous rapprocher d'une autre personne, d'une nouvelle personne, d'accord? Et de laisser tomber la relation avec la principale. Vous voyez, ça c'est possible. Allez, on continue avec le chakra du cœur. Et on a une rencontre par le travail. Ok, alors, bon, vous voyez, pour les tierces, hein, peut-être qu'effectivement, hein, là, vous désirez être honnête envers vous-même, faire le choix de lâcher prise, de vous diriger vers une autre personne en ce mois d'avril. Et on peut avoir effectivement cette rencontre par le travail, le vôtre, le sien, peu importe. Si vous êtes la principale, peut-être que le choix que vous allez faire, c'est vraiment d'être heureux. Vous avez envie d'être dans l'abondance, donc c'est le choix de choisir la tierce. Et cette tierce, peut-être que effectivement, c'est une rencontre c'est une personne que vous avez rencontrée au boulot. D'accord? Ça dépend des situations. Allez, on y va avec le tarot. On va commencer par une coupe. Oh, on a les amoureux. Là, on a un vrai lien, là. On a un vrai lien, on a un lien d'âme, là, entre vous et votre autre. Hein. Donc, entre vous, la tierce, et soit la principale, soit ce nouvel amour. Et entre vous, la principale et la tierce. Hein. Ça aussi, c'est possible. Hein. Ouais, peut-être un renouveau. Et on a deux cartes de spiritualité. Hein. On a deux cartes de spiritualité. D'accord, le pape. On a la foi. On a la foi dans tous les cas. On a la foi dans cette relation. On a aussi une aide de l'univers. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'aide de l'univers. Peut-être que vous comprenez aussi, les amis, que ce que vous vivez, c'est une relation karmique. Et après, les relations karmiques, elles ne sont pas censées, pas toujours, durer dans le long terme. Mais par contre, elles apportent évolution spirituelle, guérison, etc. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit. Allez, on continue. C'est parti. Votre état d'esprit, l'état d'esprit de votre autre. Le conseil pour vous, Capricorne, les actions de votre autre, vos actions, l'évolution ce mois d'avril et la petite synthèse. Ici, on a l'attente. Vous voyez, on attend. Hein. Il y a du temps, il y a de la patience, il y a de l'attente, mais il faut trancher en fait. En fait, il y a trop d'attente, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il y a trop d'attente. Maintenant, là, il faut trancher. Soit la tierce, il faut trancher parce que vous en avez marre d'attendre. Ou soit la principale, il faut trancher. Là, il faut choisir entre votre couple officiel et la tierce, clairement. Bon, mais il y a encore, c'est pas encore ce mois d'avril. Hein. Là, il y a encore de la patience. Votre état d'esprit à vous, Capricorne. Ok, roi de bâton. Vous avez envie de prendre les choses en main. Vous voyez, en ce mois d'avril, je pense que vous avez envie de prendre les choses en main, vous avez envie de communiquer, envie de décider, vous avez envie de trancher. Ça, on le voit aussi. Ouais, d'être actif. Vous êtes déterminé, en tout cas, là, à vous faire respecter aussi, hein, les amis. Hein, d'accord, à vous en sortir, à vous faire respecter. Ça, on le voit. En tout cas, votre état d'esprit. Hein, peut-être que vous avez un signe de feu dans vos autres signes, mais vous prenez ce pouvoir-là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on... attendez, la carte est sortie. C'est la carte de la mort. Ouais, ben voilà. Vous voyez, hop, la mort ici. Et là, regardez, on a la triangulaire. Donc, vous, hein, Capricorne, en ce mois d'avril, je pense que vous décidez, hein, je prends les choses en main, j'arrête d'attendre, je tranche et je mets fin à cette triangulaire. Vous voyez, ça, c'est fort possible. Ouais, voilà, la justice, c'est encore une carte de choix.
voyez, donc ça, si vous êtes la tierce, hein, comme je vous l'ai dit, hein, vous allez vraiment vous écouter, être honnête envers vous-même et faire le choix de mettre fin parce que voilà, vous avez envie de vous ouvrir avec quelqu'un, à quelqu'un d'autre que vous avez déjà rencontré ou que vous allez rencontrer. Si vous êtes la principale, eh ben, écoutez, vous décidez de mettre fin à la triangulaire. Donc, je pense, hein, fin avec la tierce. Ça, c'est possible. Dans tous les cas, voilà, ce mois d'avril, vous prenez les choses en main. Pour certains, c'est déjà passé là récemment, pour d'autres, ça va arriver. Ok. Alors, l'énergie de votre autre. Ok, on a quelqu'un qui se sent bien là. Ouais. On a le 9 de coupe, on a quelqu'un qui se sent bien, mais c'est en surface en fait. Cette carte du 9 de coupe, elle cache un mal-être. Donc je pense que vous, c'est mettre fin. Et votre hôte ne va pas vous faire voir, ne va pas vous montrer ses émotions, va vous faire croire, ok, d'accord, ça me convient, pas de souci. Vous voyez, c'est un peu ce que je vois, hein, parce que là, c'est une carte d'illusion quand même, la 9 de coupe, en tout cas dans votre cas de figure à vous. D'accord. On ne sait pas ce qui se cache là derrière, derrière le rideau là, bleu. Donc c'est, voilà, quelqu'un qui va dire, ok, pas de souci, c'est fini, pas de problème, c'est comme tu veux, tu as ton libre arbitre, en gros. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit. Mais, je vais recouvrir. Il y a quelque chose là derrière de pas... Et voilà, et voilà, et voilà, c'est ce que je disais. Mais derrière ce rideau, voilà, on a la souffrance. Mais ça, vous n'allez pas le percevoir. D'accord? Vous n'allez pas le percevoir, c'est peut-être quelqu'un, hein, qui n'aime pas le conflit. Vous voyez? Donc, vous n'allez pas percevoir cette souffrance. Conseil pour vous, Capricorne. 8 d'épée. Ok, 8 d'épée, ben, le conseil, on vous dit sortez de cette emprise, hein, émotionnelle, cette emprise mentale. Hein, sortez de ce blocage parce que finalement, et c'est la bonne décision de faire ça parce que finalement, c'est comme si vous vous sentez bloqué, il y a cette attente, on se sent bloqué. Bon, à force d'attendre et de se sentir bloqué, finalement, on n'agit jamais. Or que vous n'êtes pas du tout bloqué. Vous voyez? Donc le conseil, c'est vraiment, je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Et même si c'est une relation karmique, comme je vous l'ai dit, dans tous les cas, elle vous aura apporté quelque chose. Et, euh, et puis, elle n'est pas censée aussi durer, ou sinon, il y aura retrouvailles dans quelques mois ou quelques années. Vous voyez? Action de votre autre en ce mois d'avril, le pape. Le pape revient, hein. Quelqu'un de sage. Quelqu'un qui est dans une forme de sagesse, c'est pas quelqu'un qui se prend la tête, c'est quelqu'un, malgré hein, qu'il ou elle va laisser percevoir un bien-être de par cette fin, donc du genre, oui, ok, pas de problème, mais au fond, ça souffre. Et je sais plus ce que je voulais dire. Malgré ça, oui, cette personne aura toujours la foi. D'accord? C'est comme si elle va se dire, ok, c'est comme ça, je vais pas aller contre les énergies, mais en tout cas, moi, j'ai toujours foi en cette relation, peu importe ce qui se passe. Vos actions à vous, Capricorne, ben voilà, 3 de bâton, vous avez besoin de vous projeter, voyez? Et là, je pense que là, vous, dans cette relation, il y a un blocage, d'accord? Vous vous sentez bloqué, il y a de l'attente, vous n'arrivez pas à vous projeter alors que vous avez besoin de vous projeter. Donc, je pense clairement que vous tournez le dos et vous allez voir ailleurs, vers de nouveaux horizons, quoi, tout simplement. L'évolution de cette relation, la reine de denier. Et reine de denier, c'est vous, voyez? Donc, je pense que l'évolution, vous allez prendre soin de vous, d'accord? Oui, vous allez travailler sur vous, vous allez prendre soin de vous, vous allez tout faire pour être heureux, voyez? Pour justement aller chercher ce qui vous convient, d'accord? Ce qui est abondant pour vous. C'est un peu ce qu'on voit. Donc, c'est top. Hein. Pour moi, je ne vois pas d'énergie négative. Au contraire, je pense que là, c'est plus que nécessaire que ça se passe comme ça. Et la synthèse, c'est la carte du 7 de coupe, c'est des peurs. Déjà, la synthèse, c'est peut-être aussi vous, Capricorne, vous avez plusieurs options. D'où cette peut-être nouvelle rencontre. Donc, vous hésitez entre plusieurs personnes, mais en même temps, on peut avoir des doutes, on peut avoir des peurs. Il y a beaucoup de peurs. Pas forcément injustifiées, mais je pense que ça fait longtemps que vous hésitez, que vous doutez, et que là, en fait, il n'y a pas le choix que de trancher, que de faire le choix, quoi. Et toutes ces peurs, ça crée clairement des conflits, quoi. Ça crée clairement des conflits. Et moi, je pense que la synthèse aussi, ce qui va peut-être vous pousser à mettre fin à cette relation, Capricorne, c'est peut-être une nouvelle rencontre. C'est peut-être le fait de se sentir désiré, dragué, etc. par quelqu'un d'autre. D'accord? Vous allez un petit peu sortir de cette illusion, parce que je sens un peu une forme d'illusion. Effectivement, il y a un lien entre vous, mais je sens une relation karmique qui n'est pas censée évoluer, en tout cas pas tout de suite. Et puis, il faut savoir que dans une relation triangulaire, la tierce maintient l'autre dans sa relation. D'accord? Parce que l'autre ne peut pas vraiment voir ce qu'il ou elle vit dans son couple, puisque cette personne va chercher sa bouffée d'oxygène chez la tierce. D'accord? Donc voilà, on a la carte de la déesse pour vous. Alors, la déesse.
Créativité, intuition, réflexion. Regardez l'image et notez les sensations qui émergent. La femme du tableau avec la lune qui se reflète derrière elle est ici pour vous rappeler que votre intuition et votre pouvoir créatif, pouvoir qui a quelque peu disparu au cours de ces derniers mois, vous avez beaucoup à gagner en vous reconnectant à votre pouvoir créatif et intuitif, car il représente l'essence même de la vie et de la création. Il vous suffit de regarder à l'intérieur de vous-même. Soyez attentif à ce que vous ressentez dans votre cœur et laissez votre déesse intérieure briller à travers vous, car elle détient le pouvoir de l'univers tout entier, tout comme vous. Donc, vous voyez, la déesse, c'est ça, hein, c'est qu'en fait, là, il faut que vous vous écoutiez, c'est ça, c'est le chakra aussi du plexus solaire. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui pourrait vous rendre heureux? Et je ne pense pas que pour l'instant ce soit cette relation. C'est plutôt une nouvelle personne. On avait la carte nouvel amour. Vous voyez? Et si cette nouvelle personne est arrivée ou elle va arriver, c'est pas pour rien. Prenez ça comme un signe pour pouvoir mettre fin à cette relation. Après, à voir comment ça pourrait évoluer. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé. Je vous remercie pour votre écoute les Capricornes. Et puis à très bientôt, je vous souhaite un bon mois d'avril. Bye bye.